Christine, société CP+ Développement Commercial. Je suis spécialisée en accompagnement d'associations, de consolidation de modèles économiques et de mise en place de stratégies par la valorisation, pas que économique, mais bien entendu de tout ce que font les associations. En cette période un petit peu difficile, avec les subventions qui baissent, la concurrence, une ouverture de différents autres marchés, eh bien voilà, les associations se trouvent aujourd'hui souvent en situation délicate. Et le but de cette vidéo, c'est juste de vous proposer une méthodologie, les différentes étapes en fait pour réfléchir à la meilleure stratégie possible, parce que souvent la difficulté, c'est de savoir par où on va commencer. Donc la première des choses à faire, ça s'appelle un diagnostic interne, c'est-à-dire détecter quelles sont vos forces, vos axes d'amélioration pour pouvoir y apporter une solution. Alors ça se fait dans tous les postes différents, ça se fait en ressources humaines, au niveau financier, est-ce que vous avez des capacités d'investissement, oui, non, au niveau commercial, est-ce que au niveau communication, est-ce que vous êtes visible et si oui, quelle est l'image que vous apportez, que ce soit en externe ou en interne, ça peut être en logistique, en matériel, quels sont vos partenaires, c'est vraiment faire une vision à 360 degrés de où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos atouts pour les consolider et surtout quels sont les axes d'amélioration à apporter pour pouvoir continuer de manière pérenne. Donc ce diagnostic peut être fait à travers plusieurs outils. Moi je préconise un Business Canva modèle un peu classique. Il y a également un Social Business Canva que je pourrais vous faire suivre si ça vous intéresse. Et j'ai construit moi-même en fait une trappe de diagnostic lorsque j'accompagne des associations en fait pour voilà, ça permet vraiment de poser beaucoup de questions mais de mettre en apparence ce qui est insuffisant ou alors ce qui est vraiment excellent. Donc la première des choses, c'est le diagnostic interne. Ensuite, vous avez le diagnostic externe, c'est-à-dire dans quel marché vous évoluez, parce que vous le vouliez ou non, en fait, le marché, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être des associations ou des entreprises même qui proposent des services similaires. Je pense à l'espace vert, je pense à la blanchisserie, je pense à la couture, que ce soit dans l'insertion, le handicap ou tout autre. Je pense également à la formation. Vous pouvez proposer quelquefois des services qui sont aussi proposés par des auto-entrepreneurs ou des entreprises. Donc, c'est important de savoir qui est autour de vous, qu'est-ce qu'il propose et surtout quel est votre axe différenciant. C'est également bien entendu les partenaires, les fournisseurs, la réglementation. Si vous voulez diversifier une activité, le but c'est pas de se lancer dans quelque chose qui est complexe et qui va dans 2 ou 3 ans avoir une réglementation très lourde que vous ne pourrez pas suivre. Et c'est bien entendu vos adhérents, vos utilisateurs, vos bénéficiaires, mais aussi vos clients. Et oui, on peut avoir des clients en tant qu'association, on peut tout à fait faire du développement commercial au service du solidaire et du social. Et ça, c'est vraiment super important parce que tout simplement, il y a des salaires à payer, vous avez des capacités d'investissement, etc. Et tout ça, ça se fait justement avec des fonds. Donc, ça peut être en autofinancement par justement la vente de prestations, mais également par du mécénat, par des partenaires privés, par différentes autres formes de financement privé qui vous permettent en fait d'avoir une pérennité sur votre modèle économique. Donc l'intérêt, c'est vraiment de trouver le meilleur modèle économique possible et du coup en faisant tout simplement déjà une étude de satisfaction auprès de vos adhérents, de vos utilisateurs, de vos partenaires, de vos clients déjà existants et surtout une étude des besoins, quels sont les besoins à venir. Ça vous permettra tout simplement déjà de valider vos atouts également avec une vision extérieure, mais aussi peut-être d'avoir des suggestions d'amélioration. Mais ça vous permet aussi surtout d'avoir déjà des promesses d'achat, de pouvoir développer une activité qui est en cohérence tout à fait avec la demande du marché. Ça, c'est vraiment super important. Donc, une étude de satisfaction, ça peut se faire par différents outils. Ça peut se faire avec le Google Form qui est gratuit, c'est un outil Google. Ça peut se faire avec des outils tels que SurveyMonkey, enfin, il y en a différents. Donc, le mieux, c'est de faire simple et de faire efficace, en tout cas que ça soit fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc une fois que j'ai fait mon étude de marché local, mon diagnostic externe, je vais croiser à la fois mes atouts, mes faiblesses et puis bien entendu les opportunités et les menaces que j'aurai analysées en fonction de cette étude de marché. Et ça va me permettre de mettre en place la meilleure stratégie possible et surtout le meilleur modèle économique possible avec une vision à 3 ans ou à plus. Le but, c'est vraiment d'avoir une pérennité et de prendre la main sur son développement et non pas de subir.
Et aujourd'hui, les associations, c'est ce qu'elles font. Souvent, elles subissent des baisses de subventions. Elles subissent l'inconfort de ne pas savoir où on en est. Elles subissent la trésorerie, puisque souvent les versements sont faits pas forcément au moment où on l'attendait. Et tout ça, en fait, le but, c'est vraiment de prendre la main et de dire où est-ce qu'on va, quelle est notre vision, bien entendu, notre projet associatif, notre mission, mais également comment on va pouvoir faire perdurer ce service, par quel modèle économique pour rassurer tout le monde et pour pouvoir avoir une vision vraiment élevé, de sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, c'est super important. Donc une stratégie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est déjà quel est mon positionnement à travers mon marché, quels sont les services que je peux proposer ou les produits, à quel prix, l'enveloppe tarifaire est vraiment super importante, quelle est ma différenciation excusez-moi, par rapport au marché, pourquoi les gens vont venir vers moi, quels sont les partenaires potentiels qui peuvent m'aider dans mon développement, pas que partenaires financiers, mais je parle vraiment de partenaires stratégiques, commerciaux et économiques. Et voilà, et toutes ces stratégies, ça va donner vraiment un cap, c'est-à-dire où est-ce que dans 3 ans je veux être, où je veux aller, c'est votre vision. Et une fois qu'on sait où on veut aller, eh bien, il suffit de poser des objectifs très concrets, très réalistes, très atteignables et de pouvoir décliner cette stratégie en plan d'action. Alors un plan d'action, qu'est-ce que c'est? C'est une véritable feuille de route qui va être bonne à la fois pour la direction, la gouvernance, mais également pour tous les collaborateurs, tous les bénévoles de votre association si vous en avez. C'est-à-dire qui fait quoi, à quelle fréquence, pour quel objectif, combien ça coûte, etc. Et tout ça, ça permet d'avancer sereinement, de réfléchir une fois pour toutes à votre plan d'action et après de pouvoir vraiment passer à l'action. Et du coup, dès qu'on passe à l'action, forcément, il y a des retombées positives. Et du coup, ça permet vraiment d'avancer, de passer à l'action et d'arrêter de se triturer le cerveau. J'accompagne énormément d'associations et on en est là, en fait. C'est vraiment avant de mettre en place un plan d'action, c'est vraiment toute la partie cachée de l'iceberg à laquelle il faut réfléchir pour ne pas se tromper de direction. Mais une fois que vous avez votre plan d'action qui est fait, vous savez exactement quelles sont les bonnes actions directes, quelles sont les bonnes actions de communication que vous allez pouvoir mettre en place, quel réseau fréquenter, est-ce que vous avez des salons particuliers qui sont intéressants pour vous, quels sont vos partenaires qui vont pouvoir vous aider à développer votre force de vente, etc. Enfin, beaucoup de réponses justement en fait à toutes les questions qu'on s'est posées auparavant. Et puis bien entendu, un plan d'action appelle des moyens et des ressources. Donc ça peut être des moyens financiers, quel budget vous accordez par exemple à la communication, mais également quelles sont les ressources si vous ne savez pas faire, par exemple sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin d'une vidéo, de belles photos, d'un site internet, etc. Comment faire? Eh bien c'est soit s'adresser à un professionnel, c'est certes un budget, mais vous le retrouvez forcément dans l'absolu et dans la longévité, mais c'est aussi peut-être quelquefois prendre des stagiaires, des services civiques, des juniors entreprises, enfin voilà, il y a beaucoup de moyens. Il y a également des associations de seniors comme ECTI par exemple, qui peuvent vous aider dans un premier temps à mettre en place des diagnostics, des choses comme ça, ou alors faire appel à des professionnels, le DLA bien entendu, le dispositif local d'accompagnement qui est dans votre département. Ou bien entendu faire appel à des experts comme moi, donc pour accompagner votre structuration, pour gagner du temps en fait, pour avoir une solution assez rapide mais surtout efficace et vous permettre de prendre la hauteur. Parce que ce qui est compliqué pour réfléchir, c'est qu'on est toujours dans le quotidien, il y a toujours des urgences à gérer, mais le but c'est vraiment de lever la tête à un moment donné pour pouvoir dire ok, en fait pourquoi je fais ça, pourquoi mon équipe fait ça et pourquoi on va vers cet endroit, parce que c'est le meilleur endroit pour moi. Donc voilà, c'est super important. Et pour suivre un plan d'action, c'est avoir des tableaux de suivi. C'est pas juste mettre des actions en place et puis on verra bien en fin d'année ce que ça donne. Non, c'est vraiment avoir des tableaux de suivi. On avait dit que je faisais telle action pour tel objectif, où j'en suis mois par mois. Donc ça vous permet en fait de professionnaliser toute votre démarche et surtout de gagner du temps, beaucoup d'énergie et de l'efficacité. Voilà. Donc pour récapituler, en fait, vous partez du diagnostic interne, qui je suis, quels sont mes atouts, mes axes d'amélioration, mon projet associatif, ma mission. Ensuite, vous le couplez à une analyse du marché. Donc, quels sont mes partenaires, quels sont mes fournisseurs, quelle est la réglementation possible et bien entendu, quelle est la concurrence entre guillemets ou des services équivalents et que veulent mes clients en fait tout simplement. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre en place votre stratégie
stratégie, des objectifs et un plan d'action pertinent qui sera suivi par des outils de suivi, des tableaux de bord très simples à faire sur Excel, etc. Donc voilà, je suis vraiment à votre disposition pour vous aider dans tout ça, dans vous fournir des outils, pour vous fournir une méthode. N'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon adresse email voilà sur ce site-là, sur cette vidéo, pour que vous puissiez vraiment que vous ayez un interlocuteur pour répondre à toutes vos questions, parce que c'est super important. Et surtout, relevez la tête, parce qu'en tant qu'association, vous êtes souvent très impliqués, vous avez vraiment des missions assez phénoménales, vous avez une action vraiment très forte dans votre quartier, dans votre région, etc. Donc le but, c'est vraiment de valoriser tout ça pour que vous en soyez fiers, mais surtout que vous puissiez vivre et perdurer dans cette action-là. Voilà, je vous remercie. C'était Christine. Donc ma société s'appelle CP+ Développement Commercial et je suis à votre disposition peut-être pour animer un webinaire pour pouvoir échanger justement ensemble sur tout ça, sur un des points ou sur la méthodologie en général. Merci beaucoup et excellente journée. Au revoir.